Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous et de photographier une bouteille avec un verre et des glaçons dedans. Donc, peut-être que c'est pas très visible sur la vidéo, mais mon appareil photo est juste entre les deux boîtes à lumière et cadre le sujet à la verticale de façon assez serrée. L'objectif que j'utilise est un 50 mm, ouverture 1.8. J'ai fait le choix d'utiliser des lumières continues. Donc deux boîtes à lumière avec des ampoules que j'utilise habituellement pour réaliser mes vidéos. Un éclairage en anneau multicolore et ici un générateur de fumée que l'on va utiliser pour l'ambiance, qui a aussi des LED qui projettent de la lumière de la teinte que l'on souhaite. Voici l'ensemble de l'éclairage de ce setup. Alors, pour expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, quand on doit photographier du verre, ce qui est important, c'est les reflets qu'on voit sur la texture verre. Il y a deux grandes familles d'éclairage. Il y a l'éclairage sur un fond noir qui se trouve ici, et ça va être des reflets blancs qui vont dessiner les contours du verre, ou c'est l'inverse, c'est un fond blanc, et ça va être avec des masques que l'on va projeter des ombres, des reflets noirs sur le pourtour du verre. Donc là, j'ai fait le choix d'avoir un fond sombre et d'éclairer avec de la lumière. Ça a été dicté par le fait que je souhaite faire une photographie avec une ambiance de fumée, un peu type boîte de nuit, d'où la machine à génération de fumée. Et pour que cette fumée blanche soit visible, il me fallait un fond noir. Donc j'ai préféré une ambiance plutôt loquée. Au niveau du réglage donc de l'appareil photo, comme les puissances lumineuses, je ne peux pas vraiment jouer avec. Si ce n'est avec la notion de distance. Là on se rend compte que j'ai plutôt fait un éclairage très rapproché. Pareil pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la puissance lumineuse. Je suis assez limité en termes d'éclairage. Ce ne sont pas des flashs. Et si je voulais limiter la montée en ISO de mon appareil photo, fallait que la lumière provienne, que les sources de lumière soient à courte distance. Le deuxième point important, c'est dans la notion du verre, pour avoir les reflets qui nous intéressent, il faut qu'il y ait des grandes surfaces qui englobent. Et donc, il fallait que ces boîtes à lumière soient le plus proche possible des objets, de manière à avoir vraiment ce dessin et ce reflet de ces grandes surfaces blanches. Si j'avais juste un point, ça m'aurait fait qu'un point de reflet. Donc il fallait que ce soit assez proche pour avoir ces grandes surfaces. Donc au niveau du réglage de l'appareil photo, je vous les mettrai en incrustation. Alors effectivement, je suis en lumière continue, 1/125e de seconde, ce n'était pas forcément nécessaire. Étant donné que je ne suis pas en mode flash, avec la synchro flash, mais ça me permettait par contre de figer le mouvement de la fumée et d'éviter le moindre risque de flou de bouger, puisque mon support là il est quand même pas très stable, et donc souvent mieux vaut assurer un minimum de rapidité pour être sûr d'avoir une netteté correcte. Au niveau de la netteté, j'ai un plan qui est différent, c'est-à-dire que ma bouteille est légèrement en arrière par rapport au verre, et ce qui m'intéressait, c'était la netteté évidemment sur l'écriture de l'étiquette. Donc le plan de netteté est vraiment sur l'étiquette, et pour avoir suffisamment de profondeur de champ, histoire de ne pas être trop flou sur l'arrière de la bouteille ou sur l'avant des glaçons et du verre, j'ai cherché à fermer à F8. Ainsi, la profondeur de champ augmente et j'ai une plus grande distance de netteté entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Tel que
on le voit dans l'appareil quand il n'y a pas de fumée. C'est plutôt plat, on voit pas trop l'effet de la lumière. Mais alors dès qu'on envoie avec le générateur de fumée, et tout de suite l'image prend une dimension beaucoup plus présente et l'éclairage coloré prend une dimension beaucoup plus présente. C'est ce qui habille le sujet qui serait peut-être un petit peu trop simple. Merci beaucoup. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle parution, de partager cette vidéo avec vos amis, mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran, et vous recevrez en échange mon guide sur le chemin de votre inspiration qui vous aidera à garder toujours un aspect créatif. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.